Depuis lundi, le Sénat examine le projet de loi de finances. Ce projet de loi de finances, c'est un budget d'urgence, un budget qui est réalisé dans une situation inédite. Cette situation inédite, c'est une crise budgétaire qui nous menace en cette fin d'année. Pour l'éviter, la tâche pour équilibrer nos comptes est plus compliquée que d'habitude. Et c'est ça qui fait l'originalité de ce budget. Le gouvernement n'a eu que quelques semaines pour préparer un budget qui permette à notre pays d'éviter de nous retrouver dans la situation de la Grèce il y a quelques années. Comme ce budget a été rédigé dans l'urgence, il est perfectible, pour reprendre les mots du Premier ministre. Avant d'arriver au Sénat, le projet de loi de finances est passé devant les députés. Vous avez pu constater que les débats ont été quelque peu animés. Ici, au Sénat, on a l'habitude de débattre aussi, mais dans le respect des uns et des autres, et avec le sérieux qui caractérise notre Assemblée. Le groupe Les Indépendants est par nature attentif au sérieux budgétaire. Nous avons soutenu dans le passé les baisses d'impôts proposées par le gouvernement, et nous souhaitons autant de baisses de dépenses possibles. Face aux crises qui nous menacent, il faut pouvoir décider rapidement pour agir, et ça demande des marges de manœuvre budgétaires que nous n'avons plus vraiment. La situation budgétaire inédite à laquelle nous faisons face peut justifier que nous fassions une augmentation exceptionnelle, ciblée et très encadrée de la fiscalité pesant sur les grandes entreprises et les ménages qu'ils peuvent. Ces augmentations d'impôts, elles doivent cependant être temporaires pour répondre à la situation que nous rencontrons en 2024 et en 2025. Mais elles devront s'éteindre après. Nous y veillerons. À côté de cette augmentation d'impôts provisoire, qui doit être la plus faible possible, il y a une baisse des dépenses de l'État qui est proposée par le gouvernement. Nous pensons que la baisse des dépenses doit être plus forte encore. Nous proposerons dans le débat parlementaire des diminutions des dépenses de fonctionnement des ministères pour 2 ou 3% de leur budget. Évidemment, ces baisses ne concerneront pas tous les ministères. Nous voulons protéger les ministères régaliens, c'est-à-dire la justice, l'armée, la diplomatie et la police. Nous protégerons également la santé et l'éducation nationale, la transition écologique et l'innovation. Les autres ministères devront diminuer leurs dépenses sans diminuer le service rendu aux administrés. Nous proposerons également une révision des dispositions qui concernent les collectivités territoriales. Elles sont prêtes à participer à l'effort budgétaire, mais cet effort doit être possible et juste. Avec la majorité du Premier ministre au Sénat, nous proposerons de réduire l'ampleur du fonds de réserve qui leur est imposé et nous sanctuariserons leurs dépenses d'investissement qui irriguent nos économies locales.